Un récent sondage montre que beaucoup de gens sont mécontents des services publics en France. Ils se plaignent par exemple de défauts de performance, d'un manque de communication, de considération, etc. Cela nous inspire quelques questions pour vous. Que pensez-vous des services publics de votre région ? Avez-vous une expérience positive ou négative marquante à nous raconter à ce sujet ? Quel message voudriez-vous adresser à l'État ? Que pensez-vous des services publics de votre région ? Alors moi j'ai beaucoup à dire sur le ramassage des ordures ménagères, je ne suis pas la seule, c'est une catastrophe. On va devenir un pays du tiers-état ou du tiers-monde, excusez-moi. Voilà, donc c'est vraiment, je me demande comment on peut laisser une ville aussi belle et aussi sale. Moi je pense qu'on a de la chance d'avoir un service public qui est hors du commun par rapport aux îles envoisinantes. Je parle de l'île Maurice, Madagascar, etc. Par contre, je constate aussi une forte dégradation par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de l'éducation, etc. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant, et en négatif. On n'a pas beaucoup de places de parking, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits sur la mobilité en général. C'est pas mal la galère. Soit je vois que l'État est en train de privatiser un peu beaucoup les services publics ou de déléguer à des prestataires privés et qui font pas forcément un meilleur travail que les boîtes nationales. Par exemple, lorsque vous avez une urgence, j'appelle plus ça une urgence puisqu'on attend dans le couloir ou dans l'ambulance des heures pour des choses qui parfois sont vraiment urgentes. Alors, je pense qu'il faut relativiser, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, qui sont positives, beaucoup de démarches qu'on peut maintenant faire en ligne, beaucoup de services qui ont été mis en place comme France Connect, qui facilitent beaucoup l'accès aux démarches. Il y a aussi les unités France Service qui jouent la proximité dans les micro-régions, avec notamment ici une innovation qu'il faut quand même souligner, c'est-à-dire la première agence France Service qui a ouvert à Saint-Louis en langue des signes pour les personnes sourdes. Et ça, on peut être mécontent de beaucoup de choses, mais quand ça va bien, il faut aussi pouvoir le dire. Écoutez, moi ce que je voudrais, parce que là je suis en plein dedans, c'est qu'il y ait une harmonisation européenne en fait. Parce que ma mère est décédée en Espagne. Ah oui. Et donc il faut que je sois enregistré parce que je suis inconnu fiscalement en Espagne. Alors qu'on a tous un numéro soit de sécurité sociale, soit un numéro fiscal de référence. Oui. Ça serait bien qu'il y ait une harmonisation européenne, ça m'éviterait de perdre mon temps à chercher de partout. Idem pour la carte d'identité. Avez-vous une expérience positive ou négative marquante à nous raconter à ce sujet ? Ça, c'est les ordures ménagères en priorité, surtout de la métropole. Alors les poubelles jaunes, on vous dit de faire du tri et puis on reste 15 jours et 3 semaines avec ces ordures sur le ventre, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Et ça, alors, c'est ma revendication majeure. Nous sommes vraiment écœurés des taxes foncières, nous en payons et quand on voit ce résultat, on est très, très, très mécontents. Au niveau des impôts, par exemple, lors du décès de mon père, et juste avant qu'il ne décède, c'est la croix et la bannière pour avoir des formulaires papier. Maintenant, tout est sur Internet et je pense qu'on ne prend pas suffisamment en considération le fait qu'il y a des personnes qui sont âgées et pour qui Internet, c'est impensable, quoi. Avant, on ne faisait pas ça. Avant, les choses étaient testées et lorsqu'on délivrait un service, le service marchait. Aujourd'hui, on livre des logiciels, mais qui ne sont pas au point, où on n'a pas tout intégré. Et du coup, il y a des couacs, il y a des incompréhensions, il y a une mauvaise communication, etc. Après, moi, je sors du service public. J'ai fait mon école dans les écoles publiques en France. Je suis un élève de l'État et j'ai réussi à faire des belles études et je suis sorti de la faculté et j'ai réussi à trouver un boulot au bout de 2 ans quand même. Mais maintenant, c'est bon, ça tourne pour moi.
oui, plus en association ou lors de la création d'une association étant jeune, une association de jeunes où on était poussé par la direction locale, la mairie, hein, pour justement créer cette association-là, où on a pu justement pratiquer et créer notre activité pendant 2-3 années. Et une fois qu'on a eu, comment elle s'appelle, une association d'envergure un peu plus importante, pardon, qui est venue réclamer de réaliser la même activité que la nôtre, on s'est vite fait dégager entre guillemets de manière un petit peu un petit peu malpropre, où on nous a menacé de nous retirer nos subventions, nous retirer nos créneaux pour pouvoir jouer. C'est une association sportive, donc on avait besoin de structure, et donc c'était un peu trop facile de faire ça, alors qu'on nous avait demandé auparavant justement de donner un coup de main et une petite impulsion à la ville de ce côté-là. Voilà. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé en métropole et qui, j'imagine, peut se passer ici aussi, c'est l'accès par serveurs vocaux aux services publics. Alors c'est extrêmement agaçant parce que la question que vous avez à poser correspond pas forcément à taper sur 1, taper sur 2, taper sur 3. Donc vous savez pas sur quel numéro taper, vous vous trompez, vous revenez sur un autre, vous passez un quart d'heure à essayer d'avoir quelqu'un en ligne et vous l'avez pas excédé finalement, ou vous n'avez pas eu votre réponse. Et remplacer les agents par des serveurs vocaux, pour moi, c'est vraiment un très très mauvais souvenir. Disons que j'ai vu la différence avec mes enfants. Moi, quand je suis né, je ne me suis occupé de rien, alors que maintenant les enfants, à partir de 15 ou 16 ans, il faut aller se faire enregistrer, sinon ils sont inconnus au niveau du service militaire. Alors que, je sais pas, quand on est, on a un numéro de sécurité sociale qui nous suit toute la vie. Donc avec ça, vous êtes reconnu. Je ne vois pas pourquoi il faut aller encore se faire recenser, sinon l'armée ne vous appelle pas et vous ne pouvez pas passer le permis si vous n'avez pas fait la journée citoyenne. Ça, c'est complètement aberrant. Quel message voudriez-vous adresser à l'État ? Je crois qu'il faut plus de communication, et de communication qui tiennent la route. On entend par exemple aujourd'hui des messages, la pluie tombe, sorte pas, reste de case. Ceci est un message du gouvernement. Mais attendez, on rêve ou quoi ? C'est des choses, le Réunionnais, il sait bien, il a vécu des cyclones, etc. Il sait bien quoi faire quand il pleut. C'est le genre de message, c'est de se foutre de la gueule du monde. C'est faire un message pour dire que le gouvernement fait un message, ou alors c'est pour subventionner des radios parce qu'ils ont des pubs à passer, je sais pas, mais le message, il a aucun sens. C'est infondé et ça sert à rien. Alors qu'il y aurait des messages vraiment importants qui serviraient davantage à la population. Qui prennent un peu en considération les citoyens, les habitants de cette belle ville, et qui ne se renvoient pas la balle des uns aux autres par des querelles vraiment stériles. Voilà. S'il y a un point d'amélioration que les services publics doivent prendre en considération, c'est bien le délai de traitement des dossiers. Le message, ce serait peut-être de penser à adapter les horaires. Dans certains pays, je prends l'exemple par exemple du Canada et plus particulièrement du Québec, que je connais bien, 2 jours par semaine, les services publics sont ouverts jusqu'à 21h. Ce qui permet à des personnes ayant des activités professionnelles compliquées, prenantes, de pouvoir aller faire leur démarche à un moment où enfin elles sont disponibles, parce qu'elles n'ont pas toujours la possibilité de prendre une demi-journée de congé pour aller déposer une demande de renouvellement de permis de conduire ou de je ne sais quoi. Je sais pas, qu'il faudrait peut-être qu'ils se concertent et puis qu'ils aillent voir les gens, parce que les gens, on ne les rencontre jamais. Ouais. Même mon député, je ne le vois jamais. Ça a changé, parce que nous à l'époque, on avait un député maire qui était exceptionnel, M. Datillo, qu'on voyait tous les week-ends. Donc lui faisait tout remonter au niveau de François Mitterrand, qui était le président. Aujourd'hui, on ne voit personne. Ça, c'est malheureux. Que les services publics arrêtent de déléguer à des prestataires privés leurs responsabilités. Parce qu'au final, tout le monde se rejette la pierre et ça avance plus, quoi.